Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Je sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois. Ah là là, les lunettes sont dégueulasses et j'ai rien pour... Ah si. Chérie, il met toujours ça dans la portière. Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez été touché par les orages? Est-ce que tout va bien pour vous? Je l'espère en tout cas. Aujourd'hui, c'est un petit peu la course, petit peu. Je suis allée conduire Eline à 8h45, enfin pour 8h45, elle a une épreuve du bac aujourd'hui, donc ce matin, donc ça, elle sait plus si c'est 2h ou 2h30. Et demain, dernière épreuve du bac, et puis voilà, résultat le 4 juillet. Allez, on croise tous les doigts s'il vous plaît. Mais elle a mis ses chaussettes Cars, donc normalement ça devrait lui porter chance. Donc voilà, là je suis au laboratoire pour aller faire ma prise de sang de dosage de paroxétine, donc l'antidépresseur. Il est 8h58, j'ai rendez-vous à 9h20, mais je vais y aller un petit peu en avance. On sait jamais s'ils peuvent me prendre avant, puisque à 10h j'ai rendez-vous avec la psychologue. Donc 9h20 ici, 10h là-bas, ça va être un petit peu, voilà, un petit peu chaud. Donc je vais voir, on sait jamais s'ils peuvent me prendre un petit peu avant. Et cet après-midi, on a rendez-vous avec une assistante sociale pour savoir si, et pour Eunice et pour moi, si on a fait bien les choses comme il fallait par rapport à la MDPH de Nice, parce que voilà, et puis surtout moi par rapport à la validité, aux déclarations de différents organismes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que j'ai tout fait comme il fallait? Voilà, donc on va voir cet après-midi, on va discuter de ça. Et je vais peut-être demander si il n'y a pas dans les alentours, dans le Calaisis, des associations où on peut échanger en groupe ou faire des activités, vous savez, pour les personnes qui sont qui ont des pathologies quelconques en fait. Enfin, s'il y a voilà, des petites choses comme ça pourrait peut-être me sortir un petit peu de chez moi. J'ai pensé à ça, voilà. Donc je vais poser la question, on ne sait jamais. Voilà. Bon, allez, j'espère que vous vous portez bien. Je vous embrasse. Je vous dis à tout à l'heure. Et je pense que ce sera en fin de matinée, voire cet après-midi qu'on se retrouvera parce que il va y avoir beaucoup de choses à faire ce matin. Voilà, allez. Mouah. Coucou les amis. Eh bien écoutez, bon, il est dans les je sais même pas, 13h, 13h30, je sais pas exactement. La matinée s'est bien passée pour moi, mais par contre, je pense avoir été déconnectée de la réalité pendant quelques heures, enfin depuis hier. Je me suis aperçue ce midi qu'il y avait eu vraiment de grosses catastrophes à cause des tempêtes qu'il y a pu avoir, des grêles, du vent, des inondations. J'espère du coup que vraiment vous allez bien, que vous n'avez pas eu, de dégâts chez vous. Parce que ouais, je pense avoir été déconnectée de la réalité. Et en fait, étant donné que nous étions en vigilance et que chez moi, franchement, tout va bien. En fait, je sais pas, je me suis pas rendu compte que... Enfin, j'ai pas regardé les infos, rien du tout. Ce matin, ça a été un petit peu la course et puis peut-être mal réveillée, enfin, je sais pas, à côté de la plaque. Et du coup, je me suis pas rendu compte qu'en fait, il y avait des gens qui avaient été très impactés. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Voilà, dites-moi dans les commentaires, mais j'espère vraiment que vous allez bien. Le rendez-vous avec la psychologue s'est encore très bien passé, comme d'habitude. Et du coup, maintenant, on prend les rendez-vous chez la psychologue toutes les 2 semaines. Parce que vraiment, ça me fait du bien. C'est ce que je lui ai dit et c'est vraiment un échange qui est vraiment fluide, ça fait du bien. On a parlé plein de choses, du fait, on a parlé plein de choses. Et du coup, dans 15 jours, donc en fait, on devait ou pas
en fait, on prévoit une séance à l'avance, mais là, ça fait 2 séances qu'on ne fait pas ce qu'on a prévu, enfin, ce qui était prévu, parce que voilà, on dévie sur autre chose et qu'il y a quelque chose d'autre à voir qui est plus important. Mais sinon, la prochaine séance, on travaillera soit sur, je pense que je vous en avais parlé, faire mon arbre généalogique et voir quel lien dans ma tête je peux avoir par rapport à certaines personnes et qui pourraient m'impacter maintenant. Et l'automassage. Parce que quand j'ai quand j'ai des douleurs, quand je suis voilà, super crispée, c'est ce que je lui disais, je mets comme vous m'avez conseillé le rôle là, je sais plus, enfin bon, vous savez, on en a déjà parlé. Ici, et du coup je m'automasse en fait, et du coup elle a fait ses recherches sur les automassages et quelles zones pourraient faire en sorte de me décontracter un petit peu les muscles et de quelle façon s'automasser. Donc je ne savais même pas qu'avec la psychologue on pouvait faire ça. Donc c'est une bonne chose. Donc en fait, soit on fera une partie des deux la prochaine fois, soit on fera que l'un que l'autre selon mes besoins, soit encore une fois, si j'ai besoin d'aborder autre chose, on fera autre chose en fait. Voilà, ça peut changer à chaque fois le jour J. Donc voilà. Ce qui m'a fait tilt en fait pendant le rendez-vous et ce à quoi je m'étais pas forcément rendu compte jusqu'à maintenant, c'est que depuis pas très longtemps, on va dire une semaine, 10 jours peut-être à peu près, la fatigue que je ressens, la journée c'est pas la même qu'avant. Et que je me repose, mais je fais plus des siestes comme je faisais avant. Donc c'est par exemple hier j'ai pas dormi, avant-hier j'ai pas dormi, aujourd'hui j'ai pas dormi. Alors qu'avant c'était sieste matin et après-midi. Et en fait, je dors beaucoup mieux la nuit. Je dors beaucoup mieux la nuit, je dors des nuits complètes grâce du coup aux médicaments. Bon voilà, c'est tout, c'est grâce aux médicaments, mais bon, que mon médecin traitant m'a prescrit et que du coup mon psychiatre m'a represcrit. Et j'ai l'impression que du coup, ça y est, ça porte ses fruits. Et que voilà, j'ai besoin de me reposer la journée, mais pas de dormir. Et ça change carrément tout. Ça change carrément tout. Parce que ça me donne du coup ce temps-là, ce temps où je ne dors pas, je peux faire d'autres choses. Et ça me va très bien comme ça. Et ça me va très très bien comme ça. Donc voilà, on verra au fur et à mesure si ça se confirme ou pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça y est, le fait de bien dormir la nuit, enfin en tout cas de beaucoup mieux dormir la nuit, parce qu'avant c'était les insomnies, et ça porte ses fruits. Et là encore, je peux remercier mes médecins qui enfin, j'étais pas suivie forcément par les mêmes médecins, et là tout de suite en fait ils ont agi parce qu'ils ont vu dans l'état, je crois que quand je suis allée consulter mon médecin traitant, j'étais vraiment dans un état de détresse. J'étais arrivée à un point de manque de sommeil tel que, je lui ai fait quelque chose. De toute façon, je lui ai dit, je l'ai presque supplié de faire quelque chose pour que je puisse m'endormir. De toute façon, je lui ai dit, éteignez-moi. Parce que c'était devenu impossible. Et se sentir écouté par l'équipe médicale, par les personnes qui vous suivent, voilà, ça fait du bien quoi. Enfin, ça fait quand même 2 ans que je dis à une autre psychiatre que je peux pas dormir, que si, que ça, et que 2 ans que ça traîne, et là il a suffi d'un rendez-vous, un seul rendez-vous avec mon médecin traitant. C'est fou. Mais bon, c'est bien. Comme quoi, je partage ça avec vous parce que, en fait, j'étais
focus en fait sur suivi médical par telle personne, suivi par telle personne, suivi par telle personne. J'avais mes médecins, j'avais mon équipe médicale et j'avais l'impression que ça roulait. Sauf que, en fait, au moment où on m'a dit vous passez en invalidité, je sais pas, il y a des choses qui ont changé là-dedans et qui ont dit mais Cynthia, le suivi médical que tu as, ça te fait pas avancer. C'est pas normal, ça te fait pas avancer. Tu suis tout ce qu'on te dit, tu vas avoir des médecins quasiment tous les jours depuis 2 ans et ça te fait pas avancer. Et du coup, c'est là que j'ai dit allez, hop, stop, on arrête. On fait une pause. Au départ, je faisais simplement une pause dans mon suivi médical. Je suis passée par une autre voie. Et puis, en fait, c'est la bonne voie. Et finalement, le suivi médical dans lequel je faisais une pause, j'arrête complètement. Par exemple, l'ARTMS. J'arrête complètement. Parce que ça, c'est une perte de temps, c'est inutile. Et de s'acharner comme ça, et de toujours être finalement en situation d'échec, parce qu'il se passe rien, et on se dit putain mais c'est moi quoi, enfin je suis bonne à rien, et en fait non, c'est simplement le traitement que j'avais par la RTMS qui ne me convenait pas. Et en fait c'est à un moment donné où j'ai réussi à réfléchir de cette façon là. Allez voir ce qui se passe dans mon cerveau, on ne sait pas, mais enfin bref. Voilà, donc en fait il y a vraiment beaucoup de choses, comme vous pouvez le voir au fil de mes vlogs depuis quelques temps, qui changent, qui se mettent en place en ce moment, et c'est pas pour me déplaire, Voilà, je me dis que, alors pas toujours, je réussis pas à me le dire toujours, tout le temps, mais je me dis qu'il y a peut-être quand même des bonnes choses à venir. Quand je suis dans un bon état d'esprit, on va dire, je me dis que voilà, il y a peut-être qu'il y a de l'espoir, et que je peux réussir à me relever, et que je pourrais peut-être encore apporter. Je vais pas changer le monde, c'est pas ça, mais je veux dire apporter ma petite touche. Où je pourrais peut-être aider, vous savez, je travaillais dans le social, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur en fait, d'aider les gens, d'aider mes proches, d'être même rien qu'une écoute. Et là je peux plus, parce que même écouter les gens en fait c'est devenu tellement difficile pour moi. Et en fait peut-être que ça pourra revenir, ou alors peut-être que je pourrais aider les gens d'une façon différente. Je ne sais pas, mais voilà, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Alors c'est pas toujours la folie, hein. C'est pas toujours la folie, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, un petit truc dans l'air là qui est plutôt sympathique, et qu'il y a des bonnes choses qui peuvent arriver. Bon bref, allez, j'arrête de vous parler. On va bientôt partir avec Eunice pour notre rendez-vous avec l'assistante sociale. Et puis, voilà. Allez, des bisous. Les amis, nous sommes en fin de journée. Vous voyez avec mon superbe pyjama panda. Nous sommes en fin de journée. On a mangé. Si on peut dire ça. Ça, il veut jouer avec sa baballe qui est quick. Voilà, donc je vais lui ouvrir là. Attendez. Parce que quand il y a le gamin des voisins qui joue dehors, non, il joue pas. Et Saiko, il est pas gentil avec le gamin. Voilà. Donc cet après-midi, comme je vous avais dit tout à l'heure, on est allé voir l'assistante sociale. Mais écoutez, a priori, on a fait tout ce qu'il fallait par rapport à Eunice, à son dossier MDPH, à moi par rapport aux démarches administratives, à tous ceux que je devais prévenir de l'invalidité en fait. Il y a juste que pour la CAF, en fait, j'ai déclaré hier
ou avant-hier, je ne sais plus, fin cette semaine, j'ai déclaré, hier, le fait que j'étais en invalidité parce que je pensais qu'il fallait que je sois, je pensais qu'on allait, j'allais devoir leur fournir tout de suite les dossiers, les papiers du licenciement en fait. Vous voyez? Donc comme hier j'ai eu le solde de tout compte, et ben hop, je suis allée dans mon espace CAF et en fait il y avait quelle est votre situation actuelle, et donc j'ai mis invalidité et depuis le 1er avril. Et en fait du coup ils me prennent en changement de situation à partir du 1er avril par rapport à l'invalidité. Mais par contre, ils m'ont rien demandé par rapport au licenciement qui a eu lieu la semaine dernière. Et du coup, j'ai peut-être cafouillé. En fait, il aurait peut-être fallu que même si je n'étais pas encore licenciée, que je déclare du coup l'invalidité dès le 1er avril. Donc j'ai peut-être merdé par rapport à ça. On verra. Après, on découvre aussi. On fait ce qu'on peut. Voilà. Sinon, pour le dossier de MDPH de Nice, en fait, on vous avait expliqué un petit peu, elle a des choses qui sont acquises pendant 5 ans, des choses acquises pendant 3 ans et un truc acquis pour 1 année. Et donc, dès le mois d'octobre déjà cette année, il faut relancer une demande parce qu'elle a eu, je sais plus ce que c'est. Excusez-moi, je sais plus ce que c'est, mais elle a un droit qui est valable que jusqu'à ses 20 ans. Donc au mois de mars. Donc il faut déjà que dès le mois d'octobre, on fasse une nouvelle demande. Et le dossier MDPH, c'est quand même hyper compliqué à faire, je trouve. De devoir donner des informations précises et comment dire qui ont de l'intérêt pour le dossier en fait, je sais pas comment l'exprimer. Et si là, cette année, on n'avait pas eu au mois d'avril rendez-vous avec la commission MDPH, qui nous a posé plein de questions, qui est revenu sur la vie complète de Nice, etc., sur ses besoins au quotidien, clairement, le dossier que j'avais fait au départ, il serait pas passé en fait. Parce qu'il n'y avait pas, c'était pas pertinent, il y avait pas, c'était ça, pertinent que je cherchais. Il n'y avait pas assez d'informations pertinentes, pas assez de demandes, pas assez de... Voilà, pas assez. Et du coup là, pour le mois d'octobre, donc le renouvellement, l'assistante sociale nous a dit si vous avez besoin, vous me recontactez et moi je vais faire le dossier avec vous. Donc ça c'est bien parce que elle a l'habitude de faire ses dossiers. Mais sinon Eunice va être suivie, elle a une possibilité d'être suivie par le SAMSA. Donc en fait c'est pour une association qui vient en aide aux personnes handicapées dans leur quotidien pour plein de choses, l'administratif, les courses, pour se déplacer, aller aux rendez-vous médicaux, pour trouver du travail, pour faire des formations. Enfin, c'est vraiment global et c'est vraiment selon les besoins de chaque personne. Et eux s'occupent aussi des renouvellements de dossiers MDPH. Seulement, on a appelé et il y a une liste d'attente très longue. Donc c'est pour ça que la dame l'assistante sociale a dit si le SAMSA d'ici là ne vous a pas reçu, moi je peux vous aider du coup à faire le renouvellement. Voilà. Et ensuite, à l'hôpital de Calais, il y a un service, quelque chose au sein de l'hôpital de Calais qui existe pour les aidants. Parce que moi, le psychiatre avait demandé, et on n'y a pas du tout repensé quand on a vu la commission, mon psychiatre avait noté dans le dossier de demande MDPH que je sois aidante en fait par rapport à Eunice.
Et du coup, bon bah voilà, ça s'est pas fait, on n'a pas demandé, on a pu penser, etc. etc. Mais là, l'assistante sociale m'a dit que, donc m'a fait voir le site, etc. sur l'hôpital de Calais, qu'il y avait effectivement un service d'écoute, comment dire, de groupe de parole pour les personnes qui viennent en aide à leurs proches. Donc, elle dit vous pouvez toujours les contacter et puis parler de votre situation, même si vous n'êtes pas reconnu aidant réellement, mais peut-être les contacter pour voir ce qui est possible de faire. Parce que je me dis que ce serait bien de pouvoir... en fait, ça me permettrait de sortir de chez moi. C'est ça. Ça me permettrait de sortir de chez moi et de voir autre chose. Donc, dans un premier temps, et puis après, pourquoi pas devenir bénévole, etc. Ça, je vous en avais déjà parlé. Et pour de ce qui est de Nice, Nice, je peux très bien faire les courses avec elle, je peux très bien faire les documents administratifs avec elle, je peux très bien l'emmener chez le médecin, ça, il n'y a pas de problème. Seulement, je suis toujours là, ouais, je parle de toi, je suis toujours là avec elle et à parler pour elle. Là, on a eu le rendez-vous avec l'assistante sociale et donc j'ai parlé pour elle. Et si elle était suivie par le SAMSA, il faudrait que, en fait, le but, ce serait de se débrouiller par elle-même. Et ce serait peut-être pas plus mal, du coup, que je me mette un petit peu en retrait pour elle, la pousser. Et du coup, le SAMSA l'aiderait dans ce sens. Parce que on est toujours ensemble, en fait. Tous les rendez-vous qu'on fait, on est toujours ensemble. Et du coup, c'est peut-être pas l'aider en fait. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Si, donnez-moi votre avis en fait. Si vous laisseriez vous votre enfant, bon, c'est plus un enfant, hein, elle a 19 ans, mais être accompagnée par une association pour l'aider en fait dans sa vie. De tous les jours. Après, c'est vrai que je crois que ça m'embêterait un petit peu de devoir me mettre en retrait. Parce qu'on a tellement l'habitude d'être ensemble en fait. Donc, mais il va falloir parce qu'il y a un moment ou un autre, Eunice, elle en parle, elle va vouloir prendre son appartement, elle va vouloir faire des choses par elle-même. Là, on est en train de... Elle passe le permis, elle a conduit tout à l'heure d'ailleurs, on a conduit parce qu'elle est en train de passer le permis sur boîte auto, mais on fait aussi on a recommencé la conduite accompagnée mais sur boîte manuelle, parce que moi j'ai pas de boîte auto. Donc voilà, là tout ça pour vraiment la pousser, pour avoir vraiment plus d'autonomie quoi. Voilà, je pense que j'ai tout ce que j'avais à vous dire pour ce vlog, je pense. Ah oui, je suis choquée. Enfin, je suis choquée. Non, oui et non. Chez Action, ils commencent déjà à sortir la collection d'automne, de décoration d'automne. Mais c'est vrai, ils sont toujours hyper en avance. Je suis choquée et en même temps pas tant que ça, parce que fin août, on va avoir Noël. Donc il se pourrait que j'aille chez Action dans très peu de temps. De toute façon, j'avais l'intention d'y aller parce que j'aimerais... ça fera l'objet d'une vidéo. Et j'ai besoin de quelques bricoles chez Action pour préparer une vidéo et pour faire un petit truc avec vous. Voilà. Bon, écoutez, je commence à être fatiguée. Mais en même temps, voilà, je me suis pas reposée beaucoup aujourd'hui et c'est très bien comme ça. Je vais vous laisser ici du coup pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog.